Salut à tous. Alors cette semaine, après la défaite et la gifle à Saint-Etienne, l'œil de Nico va essayer de prendre de la hauteur. C'est parti. Alors j'aimerais revenir sur un adage que j'aime beaucoup, c'est qu'on joue comme on s'entraîne. Et malheureusement, je pense que le fait que l'Olympique Lyonnais soit coupé de ses supporters et se soit mis dans une bulle à huis clos, ça leur a porté un peu préjudice. On sait que le Chaudron, c'est un endroit assez particulier avec beaucoup de chaleur, beaucoup de ferveur. Et l'OL n'était pas préparé à ça à mon goût, à mon avis. Il y a un deuxième point qui me fait dire ça un petit peu, c'est la semaine d'entraînement de Milan Bisevac. Il ne s'est pas entraîné de la semaine, petit problème à la cuisse, petite béquille, donc pas de rythme pour le match. Je pense qu'Hubert Fournier aurait pu faire un autre choix parce qu'il vaut mieux avoir un joueur à 100% qu'un joueur qui ne s'est pas entraîné de la semaine et sans rythme. Pour moi, le seul joueur qui avait le droit à mon époque de ne pas s'entraîner et de jouer les matchs, c'était Sonny Anderson parce qu'il s'entraînait 20 minutes la veille du match mais il claquait son but le week-end qui nous permettait de gagner. Donc voilà, pour moi, il y a eu quelques erreurs qui ont été faites et qui ont été très dommageables face à Saint-Etienne. Alors ce qui est bien et ce que j'aime beaucoup dans le football moderne, c'est qu'on n'a pas le temps de gamberger et qu'on enchaîne les matchs. D'ailleurs dès ce soir, l'OL remet le bleu de chauffe face à Reims en espérant qu'ils seront passés à autre chose, qu'ils auront eu le temps de ne pas trop se prendre la tête avec ces résultats, qu'ils auront appris de leurs erreurs et qu'ils reviendront avec un esprit un peu plus... avec beaucoup plus d'envie, un peu plus revanchard en fait, avec beaucoup d'engagement, ce qui leur a manqué face à Saint-Etienne et que dès dimanche aussi on puisse enchaîner et faire des bons matchs. Donc voilà, grâce à ça, je pense que la défaite à Saint-Etienne ne sera que passager et que ça ne marquera pas trop les esprits. Alors cette semaine, ce qui m'a un peu déçu, hormis la défaite 3-0 face à Saint-Etienne dans le derby, c'est la gestion du match de l'Olympique Lyonnais. On a manqué d'agressivité certes, on a manqué des ingrédients qu'il faut qu'on gagne un derby, mais surtout à un moment donné, quand on voit que le match on ne peut pas le gagner, parce qu'il y a des fois où quand ça va pas, ça va pas. D'ailleurs on a même loupé un penalty. À un moment donné, il faut savoir fermer la boutique et ne pas prendre plus de buts que ça, surtout face à Saint-Etienne, mais dans tous les matchs de championnat. Je pense que l'OL là-dedans, c'est son inexpérience qui lui a manqué dans la gestion du match en fait. Voilà, c'est cette équipe jeune qui n'a pas su à un moment donné fermer les boulons, fermer la boutique et voilà, perdre seulement que 2-0. On a voulu continuer d'aller de l'avant et je pense qu'il va falloir servir de ça dans les prochains matchs pour pouvoir faire une grande saison et gagner des matchs à l'extérieur. Donc cette semaine, comme je me suis complètement planté dans le pronostic de la semaine dernière, mais je pense que tous les Lyonnais se sont plantés, je vais essayer de pronostiquer une victoire face à Reims dès ce soir. J'aimerais que l'OL gagne 3-1, ça relancerait la machine et la dynamique. Et ensuite on a un déplacement assez difficile face à Evian. Certains verraient un match nul, moi j'aimerais qu'on fasse 6 points sur 6 cette semaine. Et j'aimerais bien que l'OL gagne 2-0 à Evian, donc voilà, vous avez mes pronos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur olympiquelyonnais.com dans l'œil de Nico.